Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est content de vous revoir. Ça va être une vidéo blabla. On rigole parce qu'il y a un peu de making of du coup juste avant. Pour Eston. Attends, pourquoi tu tapes des mains Parce que du coup, on le met. Non mais est-ce que je peux ou est-ce que j'ai pas le droit? Mais bien sûr que t'as le droit, mais c'est bon, on coupe ça, on commence du coup. On a bien rigolé, hein. Tu as rigolé, moi j'ai pas trop rigolé. Toi, t'as pas trop rigolé. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo, vidéo blabla. On va vous parler, est-ce que ça vaut le coup d'être sur les réseaux sociaux quand on rénove, etc. Mais déjà pour commencer, Pouce bleu, activez la cloche des notifs. Activez la cloche des notifs. Et abonnez-vous à la chaîne. Cette vidéo va être longue. Non, ça va le faire. Au moins, vous n'allez pas vous ennuyer et ça va être rigolo, dynamique, tu vois. Dynamique. Voilà. C'est un sujet qui vous avez ultra demandé en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup de rénover sa grange et d'en parler sur les réseaux sociaux ou de rénover son appartement ou tous ces trucs-là? Qu'est-ce que ça demande comme charge de travail? Est-ce que c'est un vrai travail? Qu'est-ce que ça peut rapporter? Ça, je pense que c'est le plus important. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un vrai travail? Vous vous en foutez, vous voulez savoir si ça rapporte. Donc, est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce que ça rapporte des économies? Et on va vous donner des vrais chiffres dans cette vidéo de est-ce qu'on a rénové notre grange gratos ou pas? Est-ce que ça paye à mort de faire des collabs? On a la chance aujourd'hui de rénover notre maison, que ça soit notre métier à temps plein. On a d'autres activités, on vous en reparlera sur une autre vidéo dédiée à ça. Quel est notre métier, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on gagne, machin, parce que c'est des vidéos qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de savoir, vous êtes curieux. Et nous, on attend de finir l'année pour pouvoir vous en parler simplement. On a la chance aujourd'hui d'avoir le métier de nos rêves, on peut le dire. Et c'est trop cool. Ça, c'est une grosse chance. Ça reste un vrai travail. Alors, on va pas se plaindre dans cette vidéo, bien évidemment, mais on va vous donner les vrais points positifs de ce boulot, les inconvénients, les choses qui font partie du job comme tous les métiers. Et oui, aujourd'hui, faire de la création de contenu, c'est un vrai métier. On se rend pas compte tant qu'on n'est pas confronté, tant qu'on n'est pas dedans, mais c'est un vrai métier. Surtout quand vous êtes perfectionniste et que ça prend 10 ans. Exactement, surtout quand il faut faire et défaire les travaux qu'on a mal fait et tout ce qui va avec. Bref. Et pas que les travaux, les vidéos, les montages, tout ça, mais on va vous en parler. On va vous parler des cadeaux quand on reçoit des dotations de produits. On va vous parler des impôts justement, qu'est-ce que ça influe ces cadeaux-là? Parce que du coup, c'est vrai que tu utilises le terme cadeau, mais vous allez voir, on ne connaît pas la face cachée de l'iceberg, on voit que le beau toujours. Et du coup, ce ne sont pas véritablement des cadeaux. Ça vaut le coup, c'est exceptionnel. On va vous expliquer tout ça. On va vous parler des chiffres, combien on peut gagner sur les différentes plateformes, qu'est-ce qu'on peut faire et ainsi de suite. On va vraiment vous donner le maximum d'infos sur cette vidéo pour vous parler de la partie réseaux sociaux pour la rénovation de cette grange, puisque ça a changé 100% de notre vie. On va pas se mentir, même si on avait un métier qui nous a permis de faire cette maison et ainsi de suite, mais on va tout vous expliquer dans le détail. Parce qu'en fait, en parallèle, vous le savez, certains le savent déjà, on forme, on a une partie formation réseaux sociaux, des gens qu'on accompagne à titre perso, on a formé des entreprises à l'utilisation des réseaux sociaux. On va développer ça de plus en plus à côté puisqu'il y a énormément de demandes et on a la chance aujourd'hui d'avoir fait ce parcours-là, de pouvoir en vivre et donc de pouvoir vous partager dans le futur tous les avantages sur ça. Nous, on aurait aimé avoir ça à l'époque. Ça fait gagner du temps, clairement. En attendant, on démarre cette vidéo officiellement? Ouais, donc comme ça? On redémarre cette vidéo dans 3, 2, 1... En fait, je suis obligé de vous expliquer. Je fais un clap parce qu'on a deux caméras. Vous allez voir, on va faire le jump avec les deux. Comme on a Eston, le monteur, qui va faire ça, je lui fais un clap pour qu'il puisse facilement, avec les micros, les caméras, etc., tout coordonner. À chaque fois que je clappe des mains, Deb claque juste après. C'est une catastrophe. Première partie donc, on démarre sur est-ce que les réseaux sociaux et faire de la création de contenu, c'est un vrai métier et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu peux déjà énumérer rapido tout ce qu'on doit faire en gros déjà sur les réseaux sociaux? Il faut faire des stories. Les stories, idéalement, il faut en faire tous les jours. C'est comme un petit peu, je prends souvent cet exemple-là avec les gens qu'on forme et c'est un exemple rigolo. Enfin, rigolo, je sais pas si ça va être rigolo, mais qui va parler à tout le monde. C'est comme par exemple quand vous regardez des téléréalités, par exemple la Star Academy. Il y a la quotidienne tous les soirs à 17 ou 18 heures, je sais plus. Et du coup, c'est vraiment où on voit, on est en immersion. Le quotidien. Du coup, on voit le quotidien, etc. Et vous avez par exemple le samedi le prime où ils chantent, etc. Donc c'est tout le travail de la semaine qui est regroupé en fait. Et en fait, les stories, c'est ça. Les stories, c'est vraiment comme une quotidienne en fait tous les jours. Et les gens aiment vous suivre pour ça. Donc ça reprend un peu ce principe-là du coup. Déjà, c'est un vrai travail parce que il faut être tous les jours en story. Il faut trouver quoi poster, avoir des idées. Alors après, ça devient naturel avec le temps. On réfléchit plus trop. On sait tiens, ça je vais le faire, ça je vais le faire. Donc ça devient des habitudes et on a beaucoup de choses à partager. Donc déjà les stories. Ensuite, vous avez les posts. Donc vous avez les photos, mais vous avez aussi les réels. Donc c'est des montages vidéo. Donc ça prend encore plus de temps. Répondre aux gens, discuter avec eux parce que quand vous postez des stories, il y a beaucoup de gens qui vont venir commenter, discuter avec vous. Donc voilà, répondre aux gens, interagir. Tout ça, ça prend du temps.
Donc il faut répondre aux commentaires. Oui. Il faut répondre aux gens qui nous parlent en message privé. Oui. Il faut apprendre à faire des photos. Il faut apprendre à faire des vidéos. Il faut apprendre à faire des montages. Il faut oser, parce que là on vous parle en vidéo, mais il faut oser faire des vidéos en face cam. Donc vous parlez. Il faut réfléchir à des concepts. On dirait que c'est facile. Alors peut-être plus quand Paul parle que moi, parce que moi j'avoue je bégaye souvent. Mais il faut oser le faire, quoi. Voilà. Il faut oser le faire. Il faut y passer du temps. Il faut avoir du contenu à produire. Donc il faut réfléchir à des idées de contenu, que ça soit en réel ou des idées de vidéos YouTube. De la créativité. Enfin voilà. Exactement. Il faut vraiment on se creuse les méninges. On se creuse les méninges et il faut vraiment y passer du temps. Donc tout ça, on va pas se plaindre, on est les plus heureux du monde puisqu'on est payé à rénover chez nous. Et on aime ça. Donc, et on adore ça. On adore le faire et quand on adore faire quelque chose, on n'a pas l'impression. Peut-être que vous aussi dans votre métier, vous n'avez pas l'impression de travailler. Il y a des gens qui disent ça, j'ai pas l'impression de travailler. Ça ne veut pas dire que c'est pas un vrai travail et ça ne veut pas dire que du coup il n'y a pas beaucoup de travail qui est effectué. C'est juste que si vous kiffez ça, vous n'aurez pas l'impression que c'est un travail. Mais par contre, oui, ça demande beaucoup de tâches, beaucoup de. Enfin voilà, on est, je vais pas dire constamment, mais presque, on est sur notre téléphone très souvent. Et il y a des gens par exemple qui supporteraient pas ça. Mais rien que ça, d'être connecté, ça demande du boulot. Ouais, ça demande du boulot. Et puis on n'est pas en train de vous décourager de ne pas faire ce métier, parce que nous on trouve que c'est exceptionnel et on va y venir dans la suite de la vidéo. On est juste en train de vous dire que ça va vous demander quand même du temps et d'accepter certaines choses. Par exemple, si vous vous lancez en tant que YouTuber rénovation ou Instagram rénovation ou TikTok rénovation, ça va vous demander aussi de poser votre téléphone, d'y penser, de laver vos mains, de reprendre des plans, de réfléchir à comment vous allez monter votre vidéo YouTube ou vos contenus pendant que vous faites des travaux. Et on le dit en rigolant, aujourd'hui on est créateur de contenu dans le monde de la rénovation, mais on se dit est-ce qu'on n'aurait pas dû faire créateur de contenu dans le voyage? Et genre peut-être qu'un jour on fera que des voyages et on filmera et ça sera trop bien. Non, on plaisante, on adore ça, mais c'est juste qu'il faut penser à ces petits éléments-là où aujourd'hui, pour beaucoup qui nous suivent, et vous le savez, c'est un vrai métier qui demande beaucoup de temps et des compétences, etc. Et nous, on s'améliore au fur et à mesure. Il y a des gens qui rejoignent l'équipe comme Marion qui est en train de filmer aujourd'hui et qu'on veut faire évoluer cette équipe de plus en plus. Mais il y a beaucoup d'équipes. On est 3. Non, il y a Aston le monteur, il y a Océane qui travaille avec nous aussi. On est 5, mais Deb, elle n'est pas là. Je ne les ai pas respectés. Certaines boîtes, je vais plutôt dire ça, minimisent la charge de travail, alors que c'est un vrai métier et nous, on vous encouragera à 3000% à vous lancer là-dedans. On a plusieurs compétences. On va avoir les compétences d'un photographe, puisqu'il faut qu'on fasse des photos. Donc, c'est comme si vous dites un photographe, c'est pas un vrai métier. Donc, or, c'est un vrai métier. Vidéaste, parce qu'on a du coup des vidéos à tourner. Compétences aussi à maîtriser de montage. Alors voilà, on va peut-être pas être, je sais pas moi, à des stades comme les pubs à la télé qui font des effets spéciaux, mais ça peut. Il y en a qui vont très loin sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est des métiers à part entière. Il y en a, ils sont juste photographes, juste vidéastes, juste monteurs. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Quand je dis juste, c'est pas péjoratif, tu fais bien de le souligner. Mais là, les 3 métiers que je viens vous donner, c'est un métier à part entière pour les 3. Et nous, on doit regrouper tout ça. Exact. Et donc nous, par exemple, le fait d'être sur YouTube et de vous produire une vidéo par semaine, ça demande donc de faire des travaux toutes les semaines pour pouvoir vous sortir du contenu toutes les semaines. Et une fois de plus, je suis pas en train de me plaindre quand je vous dis ça, mais ça demande donc de la réflexion, etc., de se poser. Donc c'est trop bien parce que c'est des travaux pour chez nous et c'est aussi pour ça qu'on ponctue avec des vidéos blabla comme là, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de temps pour faire les travaux, pour vous sortir un peu plus de contenu. Même si on vous avait déjà demandé, vous préférez nous voir toutes les semaines, même si les travaux sont pas aboutis, pour qu'on passe du temps ensemble toutes les semaines. Voilà. Juste sur la partie travail, c'est un vrai travail qui demande du temps, mais on peut, à mon sens et à notre sens, pas se plaindre parce que c'est exceptionnel. On est ultra reconnaissant aujourd'hui d'avoir cette chance-là de pouvoir en faire notre métier, de rénover chez nous et de passer des moments et des rencontres et des trucs de ouf exceptionnels, en plus d'ultra bien gagner notre vie. Mais on va y venir en suivant. Donc partie suivante, pour pas trop blablater non plus, mais il y a des choses à dire, c'est la partie collaboration. Je fais très rapide. En gros, imaginez que jusqu'à aujourd'hui, on regardait la télé, les gens regardaient la télé, il y avait un budget publicité qui était dépensé à la télé. Or, vous êtes nombreux, comme vous et moi, à ne quasiment plus du tout regarder la télé et regarder YouTube, regarder Instagram, regarder TikTok, etc. Il y a Netflix, des nouvelles plateformes qu'on regarde. Il n'y a plus de journaux, il n'y a plus d'affichage ou très peu d'affichage. Il y en a, mais nous, en tant que génération, on les regarde plus. Ouais, mais c'est fou. Et on les achète plus, quoi. Voilà. Donc tout ce qui était à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le paru vendu et tous ces trucs-là, ça n'existe quasiment plus. Donc tout ce budget communication qui était dédié pour les entreprises à l'époque dans ce type de communication-là, petit à petit, il est en train de bouger et de changer pour arriver dans le monde des réseaux sociaux qui est la nouvelle publicité, puisque c'est à 100% de la publicité. Donc il y a du budget énorme, on va pas se mentir, qui est alloué du coup à une nouvelle sorte de publicité qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Sur le digital. Et qui à l'époque était déjà énorme pour la télé, on va dire, et qui petit à petit est en train de migrer vers là où en fait il y a de l'audience et là où il y a des gens qui sont en train de regarder. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines marques, pas dire toutes mais de plus en plus, qui vont vers le monde des réseaux sociaux pour faire cette nouvelle publicité, parce qu'aujourd'hui un créateur de contenu, pour faire très rapide, elle l'a dit Déborah tout à l'heure, il filme, il fait son montage, il se maquille, il trouve ses idées, il poste, il fait tout, quand à l'époque il fallait une boîte de prod, il fallait des acteurs, il fallait, bref, tous ces trucs là, vous avez compris. Bref, maintenant, les collaborations, comment ça se passe quand une marque veut travailler avec toi? Ouais, mais j'allais rajouter un truc aussi, toi tu parles de la télé, des journaux, etc. Mais il y a
aussi la radio, il y a les panneaux publicitaires. Oui, ce que je disais quand je disais 4 plein par de choses 3. en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, du coup, la pub, il y a plein de moyens de médiatiser. Et aujourd'hui, le digital est j'ai envie de dire, le moyen numéro 1 de médiatiser, de faire de la publicité. Exact. Voilà, donc comment se passent les collaborations? Déjà, pour vous faire simple, ce sont les marques qui viennent à nous si elles veulent travailler tout simplement avec nous. Et c'est nous qui acceptons ou non de travailler avec elles, puisque on ne va pas accepter tout et n'importe quoi, parce qu'il faut que ça nous corresponde, il faut que ça soit quelque chose qu'on aurait eu envie d'acheter, par exemple, sans avoir cette collaboration. Enfin voilà, il faut que ça soit quelque chose qui nous plaise, qui soit aligné à nos valeurs et qu'on a envie d'essayer, d'utiliser et donc de vous promouvoir et de le mettre en avant. Ça, c'est hyper important. Si vraiment on refuse des collaborations, ça nous arrive parce que ça nous plaît pas, parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est pas nous et parce que c'est quelque chose même quand c'est très bien payé, malheureusement, qu'on n'utiliserait pas. Il y a des fois, on se dit waouh, ça fait chier de refuser ça. C'est ça. Mais on le fait pour l'éthique. Mais il y a des je sais que tout le monde ne travaille peut-être pas comme ça. Je dis pas le contraire, j'en sais rien. Arrête. Voilà, il se dit que je le coupe, mais en même temps, ça va prendre Dites-le, les gens, ans. vous êtes témoins. Ouais. À l'époque, vous disiez que c'est moi qui coupais Deb. C'est toujours Depuis toi. le début de la vidéo, Deb a fait que me couper. Non. Et Marion, elle sourit parce non, que je fais comme ça, depuis, des gestes non, et tout, depuis le quand début je de la parle. vidéo, elle fait que me couper. Donc, soyez témoins, les amis. Je ne vous demande pas d'être Team Paul, je vous demande d'être honnête. Je coupe pas, c'est quoi ce stylo dans ta main déjà? Wingardium Leviosa. Je coupe pas, je rajoute. C'est lunaire ce que je viens d'entendre. En gros, la marque a envie de travailler avec Déborah, par exemple, ou avec moi, ou avec vous. Okay. Elle va envoyer un mail. Elle va nous contacter. Même, ça peut être Un aussi mail, un message sur Insta. Voilà. Ça peut être un aussi proche. L'inverse, nous qui contactions parce qu'on a envie de travailler avec une marque. Et là, c'est vraiment une démarche volontaire. Exact. Et de là va démarrer une première, on va dire, négociation avec la marque. Qu'est-ce qu'elle veut comme type de contenu? Un réel, une story. Un réel, une story, une vidéo YouTube, une intégration YouTube. TikTok. Exact. Et suite à ça, il va y avoir une première phase de négociation avec quels sont vos tarifs, quel est le budget de dotation. On aura un truc dotation vraiment dédié après sur les cadeaux. Mais en gros, l'idée de base. Donc on va s'entendre par exemple sur, j'en sais rien moi, un réel et une story pour X euros, 1500 euros admettons, pour produire ça. Une fois que ça c'est fait, il y a un contrat qui est signé entre la marque et nous avec un brief qui est envoyé en même temps, un brief qui va être les explications de base de la collaboration. De ce qu'ils veulent mettre en avant dans le contenu. Exactement. À savoir que nous, on a la chance aujourd'hui de travailler avec beaucoup de marques où on est quand même énormément libre. Sans prendre d'exemple précis, il va y avoir certaines marques qui vont avoir juste un point important qu'elles veulent mettre en avant ou un mot précis ou l'appellation d'un produit qui est importante. Donc on va recevoir ce brief. C'est pour bien mettre en avant le produit, mais après, on a la à part liberté. ce brief, il faut que ça soit nous, notre personnalité. Et souvent, tu vas faire une intention créative à la marque. C'est quoi une intention créative? Oui, souvent. Du coup, l'intention créative, c'est avant qu'ils envoient le brief. Des fois, ils ne l'envoient pas. Du coup, justement, quand il y a une intention créative. Par exemple, on a défini une story et un réel avec la marque. Du coup, l'intention créative, c'est qu'est-ce que moi, je vais faire dans mon réel et qu'est-ce que moi, je vais faire dans ma story. Donc, mes idées, mes envies, vraiment au détail, je vais filmer Nala à ce moment-là. Je vais dire ça en voix off ou pas en voix off. Je vais mettre une musique. Je vais me filmer. Voilà, c'est vraiment l'explication de ce que je vais tourner. Une fois que ça c'est fait, on l'envoie à la marque. Généralement, c'est soit avant le brief, soit après. On l'envoie à la marque. Il y a un premier check qui est fait ensemble. Et après, on va produire notre contenu. Une fois que notre contenu est produit, monté, travaillé, on va l'envoyer à la marque pour que la marque contrôle. C'est normal, c'est un contrat. Il y a quelque chose qui est propre, qui est carré. On parle quand même de mise en avant de quelque chose, d'un produit ou d'une marque. Donc la marque va le vérifier. Que leur pub leur plaise aussi. Et suite à ça, il peut y avoir des modifs. Des modifications à faire ou pas. Il y a énormément de marques où il n'y en a pas du tout parce qu'on a respecté le brief et qu'on a une grande liberté de faire ce qu'on veut sur les vidéos. Et ensuite à ça, on va s'entendre sur une publication. Et c'est pour ça que certaines fois, vous voyez des publicités sur YouTube où nous, on a décidé d'enlever la monétisation, on en parlera après. Et tout va se gérer comme ça. À savoir que, j'en ai déjà discuté avec certains d'entre vous et je sais que Déborah aussi, on refuse énormément de collaborations qui ne correspondent pas du tout à nous, qui ne correspondent pas du tout à ce qui nous plaise, quel que soit le montant de la collaboration. Alors je dis pas que si demain ils nous envoient, si demain une marque nous envoie 1,5 million d'euros pour mettre en avant du papier toilette, les gars, il faudra que vous soyez d'accord avec nous. J'ai déjà mis en avant du papier toilette sans collab dans mes stories. Parce qu'il y a sans collab, vous imaginez? Il y a des petits chiens dessus. Il y avait des petits chiens trop mignons et on n'a pas pris 1,5 million d'euros. Non mais vous avez compris, nous on préfère le faire avec éthique et à chaque fois qu'on vous parle d'une marque ou d'un produit ou d'un projet, c'est quelque chose qu'on adore ou qu'on aime ou qu'on a envie de tester et que surtout on l'aurait mis en avance même s'il n'y avait pas eu de collab. C'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment à des produits qu'on vous aurait parlé et pour 99,9% des gens, ça vous dérange pas du tout. Mais il y a des gens, si par exemple je vous parle de cette chaise, que c'est pas une collab, je parle vraiment de ce 0,001% là de casse-pied. Si c'est pas une collab, que je l'ai acheté, vous trouvez trop bien que je vous parle de cette chaise. Si par contre c'est une collab, vous trouvez ça trop nul que je vous parle de cette chaise. Ils ont la haine en vrai. Vous êtes deg en vrai. Vous êtes deg.
Alors qu'on le met en avant de la même manière parce qu'on a cette chaise parce qu'elle nous plaît. Et la vérité maintenant, on va pas se mentir, là, les 0,01% qui regardent cette vidéo, c'est sûr que vous regardez cette vidéo, en plus j'en suis sûr, vous feriez Non, mais exactement pour la même chose. 10 euros, genre, vous donneriez votre vie, je le sais très bien. Vrai ou faux, en vrai? Pas pour dire au moins, mais... Non mais toi tu fais déjà des collabs. Mais bref, nous on préfère le faire de façon honnête, authentique, etc. Mais vous commencez à nous connaître. Bref, partie, collaboration, comment ça se passe? Terminado, et dans 99% des cas, ça se passe extrêmement bien avec les marques avec lesquelles on travaille et on essaie de travailler sur du long terme. Partie 3. Du coup, je peux rebondir sur un truc? Vas-y. J'ai le droit? C'est autorisé? Oui. Quand Paul dit juste avant que je mets le cadre qu'il y a 0,01% des gens qui râlent quand c'est... Enfin, râlent, c'est un grand mot, mais ont peur quand c'est des collabs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas fake? Je peux comprendre puisque on se connaît pas. Enfin voilà, vous pouvez tomber sur une pub de quelqu'un que vous connaissez pas du tout et peut-être tomber dessus sur la première fois, vous suivez pas non plus cette personne et vous vous dites ouais, encore une pub et elle a juste pris les sous pour faire la pub. Grave, il y en a. Donc, je peux le comprendre, il y a des gens qui travaillent, c'est comme dans n'importe quel métier aussi, il y a des gens qui travaillent bien, d'autres qui travaillent pas bien. Vous allez chez le coiffeur, il y a une coiffeuse qui va être trop bien et l'autre, elle va être trop nulle. Je suis désolée, voilà, il y en a qui coupent bien, il y en a qui coupent pas bien, mais vous n'allez pas pour autant remettre en question le métier de coiffeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être le métier de coiffeur qui est nul. C'est juste que bah oui, c'est sûr qu'il faut faire peut-être attention. Malheureusement, tout le monde n'est pas dans le même bateau et il y en a qui le font bien et avec honnêteté. Voilà, c'était la petite aparté. Et on fait la partie. Maintenant, je vous dis la vérité, si un jour je vous fais une collab qui a rien à voir avec ma chaîne, c'est que j'ai pris un demi-million d'euros et qu'on s'en fout, en vrai, je vous ferai des cadeaux. Bon, après, ça, si c'est moi la collab, elle peut s'intégrer dans la chaîne, non? Un demi-million d'euros? Ouais. Vous avez compris. Partie impôt, comment ça fonctionne? Il y a des marques qui vont vous offrir des cadeaux. Par exemple, prenons un exemple tout bête, ça ne nous est pas arrivé, donc on va prendre cet exemple-là. Admettons qu'une marque d'isolant va nous offrir l'isolation pour la maison. On va dire que c'est un billet, admettons, à 20 000 euros. Donc la marque va vous offrir une dotation de 20 000 euros, par exemple, pour l'isolation du toit de votre maison. C'est OK. Beau cadeau. Et elle va vous dire, on ne vous rémunère pas. Donc on en parlera dans notre partie après ça, parce qu'elle va vous dire, je vous fais déjà le cadeau de la dotation du plafond. Elle a raison, oui et non, parce qu'en fait, quand elle vous fait ce cadeau, ça vous fait une économie énorme, mais vous ne pouvez pas payer vos factures si c'est votre métier à temps plein aujourd'hui avec De l'isolant. de l'isolant. Mais ce n'est pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Là, je veux juste vous expliquer un truc tout bête. Au niveau des impôts aujourd'hui, quand vous allez avoir un cadeau, quel qu'il soit, un aspirateur par exemple, un ordinateur ou Des croquettes ou de l'isolant, vous devez déclarer cet avantage-là, ce cadeau sur vos impôts, sur le revenu à titre personnel. Parce qu'en fait, ce cadeau, vous le faites pour votre création de contenu, mais vous allez en bénéficier à titre personnel. Donc, par exemple, l'aspirateur, eh bien, on va me l'offrir et moi, je vais le déclarer dans mes impôts. Donc, je vais payer un pourcentage en rapport avec mes impôts. Nous, aujourd'hui, on a déclaré X milliers d'euros dans nos avis d'impôts pour nos revenus, plus X milliers d'euros dans nos revenus pour la partie dotation cadeau, sur lequel on a été imposé 30% sur tous les cadeaux reçus avec lesquels on a fait de la création de contenu. Donc, là où on va en venir avec ça, ce n'est pas un cadeau. Puisque si on m'offre quelque chose à 1000 euros, en réalité, ça me coûte 300 euros. Donc, on peut se dire, oui, mais tu as quand même économisé 700 euros. C'est vrai à 100%, on a économisé 70%, mais on paye ce produit-là, on déclare ce produit-là pour être en règle avec les impôts. Aujourd'hui, la loi est sortie il n'y a pas longtemps, c'est pas extrêmement clair, mais nous, on a préféré le faire, même si peut-être que c'est pas exactement la bonne case ou tous ces trucs-là, pour déclarer, nous, et payer notre part de ces cadeaux-là à hauteur de 30%. Donc, faites attention. On est aujourd'hui sur un métier qui est réglementé et qui va l'être de plus en plus. Quand vous recevez et quand vous recevrez dans le futur une dotation, vous êtes imposé à titre personnel sur cette dotation et ça fait une très belle surprise. Et aujourd'hui, quand je vous parle, nous sommes en novembre et nous payons encore 4 étapes d'impôt sur le revenu que nous n'avions pas prévues pour septembre, octobre, novembre, décembre avec les cadeaux. On ne se plaint pas, c'est trop bien, on a eu des cadeaux, etc. Mais c'est un point à prendre en compte parce que si vous avez 1000 euros de dotation, c'est 300. Si vous avez 10 000 euros, c'est 3000. Et si vous avez 100 000 euros, c'est 30 000 euros d'impôt personnel à payer sur un cadeau. Donc les gens vont dire putain ça fout grave les boules, si je payais pas ça serait trop bien. Il y en a qui vont dire ouais mais c'est quand même une économie de ouf. Mais dans tous les cas il faut le prendre en compte aujourd'hui. La partie impôt sur les cadeaux coûte des sous. Et donc ça c'était la partie cadeau dotation parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent oui ils ont fait leur grange gratos, ils ont rien payé etc. Non. On a économisé. On a économisé, mais à savoir qu'en plus, nous, toute la partie collab est arrivée à la fin. On avait déjà payé tout ce qu'on vous a parlé sur le projet la dernière fois et plein d'autres choses. Pour parler rapidement maintenant de la partie rémunération, parce que nous, ça fait partie de notre métier à temps plein, la création de contenu. Donc, une marque m'envoie 1000 euros
Qu'est-ce qui se passe? Du coup, tout dépend le statut que vous avez parce que en fait, quand vous faites ce métier, vous êtes à votre compte, indépendant. Et quand on est indépendant, il y a plein de statuts différents qui existent. Donc, si vous démarrez souvent, la plupart du temps, on est en micro-entreprise, auto-entrepreneur, on peut l'appeler de différentes manières. Ou alors en société, mais bon, en général, c'est pas le cas au début qu'on est en société. C'est en fonction de comment ça va évoluer parce qu'il y a des paliers pour certains statuts, enfin pour tous les statuts. Avec des avantages et des inconvénients. Voilà, avec les avantages, les inconvénients. Donc, du coup, il y a en gros, peu importe le statut, qu'on soit en auto-entrepreneur ou en société, vous êtes soumis à déclarer vos revenus comme quand vous êtes salarié. En fait, quand vous êtes salarié, vous vous en rendez pas compte puisque c'est directement prélevé à la source. Mais quand vous êtes indépendant, c'est à vous de déclarer vos revenus parce que ils savent pas, il n'y a pas de fixe, ça dépend des mois, ça va varier. Donc c'est à vous de déclarer ce que vous gagnez et ensuite on vous prélève vos cotisations. Donc c'est comme si on avait un brut et un net, mais on déclare et on est imposé sur ses revenus comme tout le monde. Pour un exemple très rapide et concret, Déborah est en micro-entreprise aujourd'hui, donc si elle facture 1 000 € hors taxe pour une prestation, elle va avoir 23% de charges d'URSSAF sur ces 1 000 €. Qui vont être ces cotisations d'URSSAF, qui vont partir à l'État et qui va l'utiliser comme bon lui semble. On ne fait pas de politique. Moi, je suis en société aujourd'hui, donc si je rentre 1 000 €, il y a 1 000 € qui rentrent dans ma société. Et si je veux ensuite me verser un salaire, je vais être imposé sur ce salaire-là que je vais me verser à hauteur, grosso modo, de 1 000 € pour 1 000 €. 1 000 € je me verse, 1 000 € de charges sociales, à peu près. Tu as des impôts sur ta société, tu as des... Et après, un impôt sur le revenu après tout ça. Donc, on ne va pas vous faire un cours de fiscalité. Mais une fois que Déborah a gagné ses 1 000 € moins ses cotisations, elle va être imposée sur son revenu, ensuite en impôt sur le revenu. Et moi, pareil, une fois que je vais me verser un salaire, je serai imposé à titre d'impôt sur le revenu. Bref, partie collaboration, rémunération, on va dire comment ça marche une collab, c'est OK. Maintenant, on va parler chiffres. Quelles sont maintenant les différentes sources de revenus possibles qu'on peut gagner sur les réseaux sociaux? À savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on vous fera une vidéo dédiée avec Déborah, quand l'année sera terminée, que les bilans seront finis, etc. pour faire vraiment une vidéo blabla, budget, chiffres concrets. Mais moi, je vais vous donner des premiers chiffres déjà qui sont cool à savoir. Première rémunération possible, on peut être rémunéré par les vues. Donc sur YouTube, TikTok... Et nous, on ne fait pas, mais il y a Snapchat aussi. Oui, et Facebook. Je vais vous donner les vrais chiffres. Aujourd'hui, je viens d'être monétisé sur Facebook. Ça vient à peine de démarrer. En moyenne, j'avais fait 100 € les premiers mois. Et là, je viens de faire un petit peu plus ce mois-ci, puisqu'il y a une vidéo qui a bien marché. Et donc, on a fait là, ce mois-ci, sur les 30 derniers jours, 400 $ sur Facebook. Donc, première possibilité de rémunération, par exemple. Les vues sur Facebook. Deuxième chose qu'on va avoir, moi je vous montre les chiffres, il y a YouTube Studio. YouTube Studio, en gros, c'est le back-office de YouTube qui va vous dire combien vous gagnez par vidéo par rapport aux vues quand elles sont monétisées. On a décidé de ne pas faire de monétisation, par exemple, sur les vidéos sur lesquelles il y a une collab. Donc, on n'a pas de gain sur ces vidéos-là. En moyenne, sur YouTube, aujourd'hui, une vidéo qui a bien marché, une qui a vraiment bien marché pour que vous voyez la différence. La vidéo du garage, par exemple, elle a fait 303 €, par exemple. C'est la présentation du projet du garage. Voilà, ça c'est la vidéo du garage. Et si je prends par exemple là où on a une vidéo qui s'appelle donc le timelapse, donc ça c'est une vidéo chance qui a explosé. On n'en est pas là encore, mais je vous montre. C'est plus rare. C'est plus rare. On a par exemple cette vidéo, 1,8 million de vues. Et en revenu, on a gagné avec cette vidéo 9 200 €. Ça c'est vraiment une dinguerie. Donc imaginez si toutes nos vidéos rapportaient 9 200 €. Ma que belle là. Mais c'est pas le cas. Et nous, en moyenne, du coup, sur YouTube, on gagne au plus bas 800 € grosso modo jusqu'à 2500 € sur le mois. Là, on a fait sur ce mois-ci, je vous le montre, on est en direct, 933 € avec YouTube. Pourquoi ce chiffre est en baisse? Parce qu'on a eu des contrats de collaboration, donc il y a certaines vidéos qui n'ont pas été monétisées, certaines qui ont fait un peu moins de vues. Donc voilà, entre, je vais dire, 800 et 2500 € par mois sur la partie YouTube. À savoir qu'à ça, il y a des frais de montage, frais pour les miniatures vidéo, etc., etc., etc. Frais pour créer la vidéo YouTube et tout. Mais si vous allez voir la vidéo de Thierry Vigneault-Boiserie, a fait une très bonne vidéo sur combien coûte une chaîne YouTube, donc j'ai pas besoin d'en reparler plus, vous avez les infos. TikTok? Oui. Puisque TikTok rémunère sur les vues, et pour vous donner les chiffres aussi, vas-y. Rémunère à partir d'un certain nombre d'abonnés par YouTube, contre. pareil. YouTube aussi. C'est pas à partir du moment où vous créez votre chaîne YouTube ou votre compte TikTok que vous pouvez être monétisé. TikTok, si ça n'a pas changé, c'est 10 000. 10 000 abonnés. Et YouTube, je sais plus. 1000 abonnés. 1000 abonnés. Donc c'est plus... Enfin, facile. Non, oui et non, j'allais dire plus facile d'atteindre les 1000 sur YouTube que les 10K sur TikTok, mais en fait, les deux peuvent aller vite. Pour vous montrer TikTok, du coup, sur les 30 derniers jours, là, on a fait 500 $. Savoir que moi, sur TikTok, sur mes très gros mois, j'en faisais un peu moins en ce moment, je suis monté jusqu'à peut-être presque 3 000 € sur TikTok, puisque c'est monétisé aux vues, etc. Et sinon, là, en moyenne, je fais maintenant entre 300 et 1000 €, on va dire, mais ça peut monter jusqu'à 2000, 3000, selon vraiment l'énergie qu'on y met, et ainsi de suite. Donc, ça fait déjà plusieurs petites sources de revenus, petites ou grosses, selon les mois, qui sont vraiment cool
et qui se rajoute à la partie collaboration où nous, notre objectif avec Déborah, c'est d'augmenter la part de rémunération par les vues hors collaboration. Quand demain on gagnera, on va le citer dans ce sens-là, peut-être 5, 6, 7, 10 000 euros avec les vues YouTube, TikTok, Facebook, tout mélangé, et bien ça permet de choisir un peu moins de collaboration et des plus gros contrats, par exemple, et de pouvoir faire évoluer la monétisation de la chaîne, faire des concepts encore plus gros, évoluer, etc. Donc, TikTok, Facebook, YouTube, on vous a donné les vrais chiffres, c'est carré. Maintenant, on va vous parler de la partie collaboration. Pour la partie collaboration, on va vous donner une fourchette en étant transparent, même si on fera une vidéo dédiée, je vous l'ai déjà dit 10 fois. Ça peut aller d'un petit contrat à 500 euros par exemple, même je crois que des contrats à 200 euros même. Juste, on reste dans le contexte, c'est exceptionnel. De faire du contenu sur les réseaux sociaux et d'être payé, c'est trop fou, genre quand on sort du truc. Et encore, enfin, il peut y avoir tout montant, puisque tout dépend le nombre d'abonnés que vous allez avoir. Oui, mais là pour nous, quoi. Pour nous, oui, mais c'est pour donner une petite idée aussi à des gens qui commencent et qui évoluent. On a même des copines qui ont entre 5 et 9 000 abonnés, qui ont des contrats même à 50, 100 euros, et c'est toujours ça de rentrée. Tu te rappelles de mon premier contrat ? 100 euros, je crois, des 80 chaussettes. euros des chaussettes. Ouais. C'était trop bien. Bref, donc de 500 euros à aujourd'hui, par exemple, notre plus gros contrat, ça a été 30 000 euros. Donc c'est un montant énorme qui est rentré dans la société, et je vous donne les chiffres, j'ai aucun problème avec ça. Il y avait plein de contenus, plein de trucs à faire, etc. C'était trop bien, et j'imagine même pas que c'était possible de gagner ça dans notre vie, dans la société. C'est exceptionnel. Bref. Et du coup, pourquoi ce contrat varie aussi, enfin pas ce contrat, pardon, ce montant peut varier. Tout dépend la taille de l'entreprise. Forcément, il y a des marques qui ont énormément de budget com parce que c'est des grosses boîtes, d'autres c'est des plus petites. Donc ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, ça va dépendre aussi le contenu qu'ils demandent. Je prends un exemple tout bête, une marque qui va demander qu'une story et juste une story comme ça en one shot, bah forcément le montant n'est pas le même que là quand on parle des gros contrats que Paul donnait, que c'est arrivé d'avoir des gros contrats comme ça. En général, c'est sur 6 mois, 1 an, avec tant de contenu, et en général, il n'y en a pas qu'un, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, je remets les choses aussi dans le contexte. Ça va pas être le même contrat et les mêmes contenus, et ni sur la même durée. Plus c'est gros, et plus il y a de contenu à créer, etc., etc. Il y a des contrats sur la durée, des contrats en one shot, juste pour un petit truc par-ci par-là. C'est délicat de parler d'argent. Nous, on le fait avec. On a toujours été transparent, on s'en fout, on n'a aucun problème à parler d'argent. Mais c'est toujours délicat de parler d'argent parce que personne n'en parle, personne ose aller là-dedans, parce qu'il va y avoir des critiques à droite à gauche quand on en parle, mais il y en a dans tous les cas, même quand on n'en parle pas. Donc on préfère être transparent avec vous et vous donner des chiffres concrets de qu'est-ce qu'on peut gagner. C'est exceptionnel. Ça demande plein de compétences, on n'y revient pas, mais c'est exceptionnel. Donc on a donné une fourchette de ce qu'on peut gagner, à savoir aussi que aujourd'hui on peut avoir des contrats exceptionnels parce que c'est la visibilité qui se paye. Ces contrats qui sont exceptionnels sont toujours ridicules par rapport au budget qu'il peut y avoir dans la publicité en temps normal. Et surtout que ça va dépendre de la visibilité que vous allez donner. Plus vous allez avoir de visibilité, plus vous allez pouvoir potentiellement rapporter de l'argent à la marque, plus rapporter une belle image de marque, plus ça va valoir de l'argent. Et surtout, en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, vous n'allez pas arriver créateur de contenu en 5 minutes. Nous, ça fait presque 8 ans, je dirais maintenant, qu'on est sur Instagram, à poster des stories tous les jours, à faire des photos presque tous les jours, à faire des vidéos ultra régulièrement, à avoir des moqueries de gens qui disent « Ah, vous faites encore des stories » et tous ces trucs-là où vos vidéos YouTube, elles sont pourries, et toutes les critiques du monde qu'il peut y avoir en étant payé 0 € pendant 8 ans. Et en fait, aujourd'hui, quand ça commence à déclencher, justement, la balance se re-inverse et forcément, petit à petit, ça ne fait que croître. Donc, je l'avais dit sur une vieille vidéo à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, que je rêvais de pouvoir vivre des réseaux sociaux. On en avait parlé sur YouTube et aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est de la tuerie atomique. Donc, on peut C'était quoi mon rêve ? Alors, c'était le rêve de Deb, mais moi, j'en parlais sur une vidéo que je rêvais genre de faire grossir l'équipe, de pouvoir embaucher des personnes et ainsi de suite. Et c'est chose faite et ça évolue de plus en plus. Donc, on est ultra reconnaissant parce que c'est grâce à vous qui regardez ces vidéos, qui mettez des likes, qui mettez des commentaires et ainsi de suite. Et donc, ça défonce, tout simplement. Grâce à nous, parce qu'on est beau aussi. Ah oui. Beauty privilege, baby. C'est Marion qui a dit qu'on était trop beau, mais et c'est pour ça que du coup on a des vues. Je crois qu'elle veut une augmentation alors qu'elle vient de démarrer. Bref, partie collab, c'est clair, non? Oui. Étape suivante. Maintenant que Paul a terminé de parler, je peux parler. Là, je rigole. Je le charrie parce qu'il dit que je parle beaucoup, mais franchement, mettez dans les commentaires. Je pense qu'il parle plus que moi. Bref, du coup, on se charrie, vous aimez bien ça aussi. On va parler pourcentage d'économies qu'on a pu faire dans notre projet. C'est ça, hein, la suite? On est d'accord? Elle n'était pas là, Deb, on n'habite pas ici. Mais si, c'est juste que je suive l'ordre des parties. Au niveau économie, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a eu la maison gratuite. Or, ce n'est pas le cas déjà, j'aurais aimé. On aurait payé dans tous les cas au moins les 30% d'impôts. On a eu beaucoup de collaborations qui ont commencé à partir du moment où la maison était presque terminée. On avait tout payé en fait. Voilà, parce que du coup, quand on fait un projet comme ça, on va à la banque, il y a des devis, et puis ça avance petit à petit et on débloque
débloque le budget de travaux à chaque facture. Donc du coup, qui dit facture dit achat. Donc on a acheté beaucoup de choses pour débloquer l'argent du prêt. Et ensuite, c'est à partir, c'est en médiatisant notre rénovation qu'on a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit et que c'est monté progressivement. Donc les collabs, elles sont pas tout de suite. Il y a des gens des fois qui nous posent aussi la question à partir de combien on peut en vivre, etc. Il n'y a pas forcément de règles. Il y a des gens qui peuvent peut-être en vivre à partir de 50 000, peut-être. Mais aujourd'hui, honnêtement, nous, on parle plus. Ça dépend des dépenses aussi. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend combien vous voulez gagner. Ça dépend de plein de choses. Vraiment, pour bien en vivre, à partir de 100 000, ça commence à être intéressant. C'est pas du tout ça le sujet de la... Ah oui, c'est pas du tout ça le sujet, mais c'était important de le dire. C'était important de le dire. Moi aussi, je dévie. Pourquoi je dis ça? Mais je sais plus. Voilà, aujourd'hui, je fais le sport. C'est quoi le sujet de la vidéo? Le sujet de la vidéo, c'est les économies, là. Combien de pourcentage réalisé sur la maison? Bah oui, mais j'y viens. C'est un lien. La route est sinueuse. Vous le voyez pas, mais ça a toujours un lien. C'est les femmes, on donne du détail, tu vois, on aime ça. Voilà, c'est important. C'était un mardi, je me souviens, il était 17h15, j'avais mis des chaussettes bleues. J'avais les chaussettes de Marion. Non, du coup, j'arrête parce que du coup, ça se fout le poil que je donne des détails comme ça. Pour moi, ils sont importants. On n'a pas eu la grange gratuite, voilà, tout simplement. On a dû avoir 10%, je dirais, tout simplement parce que ça revient au sujet de départ dont je vous parlais. Donc, il y a toujours un lien, je vous le dis. Les collabs sont arrivés à la fin des travaux, à la fin on va dire, le gros œuvre a été terminé. Ça a commencé, c'est plus l'aspect décoration qu'on a commencé à voir, aménagement intérieur, etc. Donc, la plus grosse partie, travaux, en fait, on l'a payé nous-mêmes. Donc, je pense qu'on a payé vraiment 90% de la grange. On a eu 10% d'économie, ce qui est déjà énorme. Et sans compter la rémunération. Là où on a, sans compter la rémunération, mais on parle en dotation, là, en choses qu'on nous a offertes. Moins de 30%. Voilà. Mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas forcément intégrer dans le budget parce qu'on était déjà limite, on ne pouvait pas plus, qu'on aurait aimé ajouter dans nos projets, mais on les a retirés parce qu'on n'avait pas le budget. Et en fait, voilà, ça a pu être des valeurs ajoutées, des pièces qu'on a pu rajouter en fait dans la maison. Donc ça, c'est cool aussi. C'est surtout ça qui nous a bien aidé. Et aussi, des fois, partir sur des produits un peu plus haut de gamme que ce que nous, on aurait pu mettre. Donc voilà, ça nous a permis ce genre de choses. Donc désolé, on n'a pas eu la grange gratos. On a eu des très belles économies. Et en fait, maintenant, oui, si demain on montait un nouveau projet, maintenant qu'on a de la notoriété, qu'on a de la visibilité, etc., on pourrait monter ce projet différemment et on pourrait avoir de très très belles opportunités exceptionnelles dans l'immobilier aujourd'hui. On a la porte évidemment qui est ouverte pour tout ça, on vous en parlera dans le futur. Mais c'est pour ça qu'on veut vous inviter à fond à, si ça vous plaît, aller dans la création de contenu, dans la rénovation. Ça demande beaucoup de choses, mais mettez-vous-y à fond parce qu'il peut y avoir des opportunités en termes de business, d'immobilier et de métiers, de rencontres, etc. qui sont incroyables. Et je peux que vous inviter de faire ça. Donc, grosso modo, 10% d'économie sur la grange, vu le montant des travaux et tout, c'est quand même incroyable. Je pense qu'on vous a dit quand même assez de choses qui sont intéressantes, mais sans vous garder non plus 10 ans. Donc vous avez compris, c'est un vrai métier, ça demande des compétences, par contre, précision que nous n'avions pas forcément avant. Moi, je sais que je viens du social, donc j'avais pas du tout de compétences dans photos, vidéos, etc. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'apprend. Même si, du coup, on a mis du temps, ça s'apprend. Donc ça, c'est cool parce que ça peut aussi donner l'opportunité à tout le monde d'ouvrir cette porte, quoi. Et après, c'est trop cool parce que vous pouvez faire des économies, vous pouvez avoir des choses sympas, mais voilà, du coup, après, ça sera pas gratuit, quoi. Peut-être qu'avant, c'était le monde des bisounours parce que cette loi est récente, mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est un métier qui est réglementé. C'est très bien. Et c'est très bien, puisque ça prouve que c'est un vrai métier, puisqu'il rentre dans des cases, enfin. Mais voilà, sachez que ça sera pas la fête tout le temps. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. En fait, c'est trop dur en vrai parce que c'est un métier de ouf. On est trop ultra heureux de le faire, mais on essaie de garder de la tempérance, sur ce qu'on vous partage. Oui. Parce qu'en vrai, c'est fou, en vrai. Non, mais c'est trop fou. En vrai, c'est un truc de malade. J'adore on est passionné par ce qu'on fait. On adore créer du contenu. On adore découvrir. Tu dis ça à des anciens, genre, tu leur dis. Mais ils comprennent pas ce métier. C'est incroyable, en vrai. C'est normal. Et l'opportunité dans le futur va être encore plus grosse avec l'évolution des changements de consommation, des changements de publicité et tout. Donc, franchement, notre invitation, mettez-vous à fond dedans si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires parce que c'est aussi ça, nous, quand on voit des vues exploser sur des vidéos, on est trop heureux en plus de la REM parce que c'est un peu ça notre cadeau à nous, les vues. T'allais dire quoi? J'allais dire, si ça vous plaît pas, c'est ok aussi. Peut-être que vous voulez juste consommer du contenu sur les réseaux et nous voir. Beauty advantage, bro. C'est quoi? Non, c'est beauty quoi? Beauty privilege. C'est pas grave. Voilà, je suis fatiguée. Ça, c'est ok aussi si c'est comme toi, tu devrais être vétérinaire par exemple. Ouais, vas-y, je suis chaud. Non, je peux pas s'il faut piquer des petits animaux et tout, voilà. Je serais trop triste. Il faut de tout pour tout le monde. Il en faut de tout pour faire un monde. Allez, arrête. Bref.
Cette vidéo, les amis, touche à sa fin. On a essayé d'être le plus transparent possible sur combien on peut gagner. On vous a montré nos chiffres. Alors, c'est des chiffres un peu plus bas. J'aurais aimé vous montrer les gros chiffres parce que c'est trop facile de dire oui, vous avez vu, je gagne que 500 € sur YouTube. C'est faux. On a eu gagné bien plus. Et avec les collaborations, on vous a donné des fourchettes. Quand l'année sera finie, quand les bilans seront terminés, on vous fait une vidéo avec Deb, bilan posé, ouvert, combien on gagne, la vérité, tout ça et tout. Je suis trop chaud, genre. Non, mais t'as pas eu mon accord. Mais quel accord? Mais Oh, la grosse folle. Non, mais là, tu vas voir les commentaires négatifs. Pourquoi ils vont dire Parce quoi? qu'ils vont dire que du coup, je suis une femme soumise et tout, que je. Tu vois? Ouais. Alors que c'est moi le gros soumis. C'est incroyable. Bon, on arrête là parce que Deb, elle aime pas que je sois moi, naturel. Même Marion, elle dit que t'es tarée. Mais qu'est Marion? Là, Elle est la plus tarée de tout le monde, c'est elle. Là, vous avez le making of, mais là je vous dis, c'est n'importe Bref, quoi. j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était trop cool de la faire avec vous. Pensez à mettre un petit like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifs. On se voit sur une prochaine vidéo. Moins 10 000 abonnés là. Moins 100 000 abonnés. Et juste, on part en vacances. Est-ce que ça vous intéresse qu'on vous fasse un petit vlog en vacances et on vous sort une vidéo si jamais dimanche prochain? Dites-nous en commentaire. Marion, elle mettra le petit commentaire épinglé. Si ça vous dit, on l'a fait. Si ça vous dit pas, on la fait pas. On quitte cette vidéo? Oui, quitte. 3, 2, 1. C'est bon!